Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Évidemment, on ne s'étonne pas de chanter ce psaume après avoir entendu le récit de la délivrance miraculeuse de Pierre de la prison de Jérusalem. Le livre des Actes nous dit que tout l'entourage de Pierre, toute la jeune Église était en prière. Je vous rappelle le texte. Tandis que Pierre était détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. On en déduit que le Seigneur a bien entendu le cri de la communauté. Et Pierre a été délivré. Mais sans faire de mauvais esprit, il faut bien reconnaître que Jésus sur la croix n'a pas échappé à la mort et que Pierre lui-même sera quelques années plus tard emprisonné à Rome et exécuté. Alors, est-ce que le Seigneur n'entendait plus ? C'est une question qui revient souvent dans nos vies. Où est Dieu quand nous souffrons ? À quoi sert de prier ? Si nous ne sommes pas exaucés comme nous voudrions, est-ce parce que nous aurions mal prié ou pas assez ? Et il se trouve malheureusement toujours des voisins pour nous dire que si nous prions bien, tout va s'arranger. Or, il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Combien de croyants ont prié, fait des neuvaines, des pèlerinages pour obtenir une guérison, par exemple, et la guérison n'est pas venue. Il me semble que la réponse à nos questions sur la prière tient en 3 points. Premièrement, oui, Dieu entend nos cris. Deuxièmement, il nous répond en nous donnant son esprit. Troisièmement, il suscite auprès de nous des frères. Premièrement, Dieu entend nos cris. Rappelez-vous l'épisode du buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je vous rappelle le texte. Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes-chiourmes. Oui, je connais ses souffrances. » Le croyant, c'est celui justement qui sait à tout instant que le Seigneur est proche de nous dans la souffrance, qu'il est de notre côté, si j'ose dire. Ce que dit notre psaume à sa manière. Je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre, il entend, il sauve, son ange campe alentour, il libère ceux qui le craignent, il est un refuge. Deuxièmement, Dieu nous répond en nous donnant son esprit. C'est le sens du fameux passage de Saint Luc, « Frappez, on vous ouvrira ». Nous ne lisons pas toujours jusqu'au bout et nous sommes tentés du coup d'en déduire que tout devrait s'arranger si nous prions comme il faut. Mais ce n'est pas cela que Jésus promet. Je vous dis le texte. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Quand nous prions, nous dit Luc, Dieu ne fait pas disparaître tout souci comme par un coup de baguette magique, mais il nous remplit de son esprit. Et alors, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons affronter les épreuves de notre vie. Toute prière nous ouvre à l'action transformante de l'Esprit. La réponse de Dieu à notre cri, c'est de susciter en nous la force nécessaire pour modifier la situation ou au moins pour nous aider à passer le cap. Nous ne sommes plus seuls et nous sommes réellement délivrés de nos angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Quels que soient les coups, le croyant sait que le Seigneur l'entend crier et son angoisse peut disparaître. Troisièmement, Dieu suscite auprès de nous des frères. C'est la deuxième leçon du buisson ardent. Quand Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups, oui, je connais ses souffrances », il suscite en même temps chez Moïse l'élan nécessaire pour entreprendre la libération du peuple. Et maintenant, dit Dieu, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, maintenant va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Le peuple d'Israël, et c'est lui d'abord comme toujours qui parle dans notre psaume, a vécu de nombreuses fois cette expérience de la souffrance, du cri, de la prière. Et chaque fois, il peut en témoigner, Dieu a suscité les prophètes, les chefs dont il avait besoin pour prendre son destin en main. Et c'est bien l'expérience historique d'Israël qui est dite ici. La foi apparaît alors comme un double cri de l'homme. L'homme crie sa détresse vers Dieu, comme Job. Dieu l'entend, le libère de son angoisse. Alors l'homme reprend la parole, cette fois pour rendre grâce. La vocation d'Israël tout au long des siècles a été de faire retentir ce cri, cette polyphonie pourrait-on dire, mêlée de souffrance, de louange et d'espoir. À travers les vicissitudes de son histoire, rien n'a pu faire taire l'espoir d'Israël. C'est cela justement qui caractérise le croyant.